Bonjour les rêveurs. Aujourd'hui je vous emmène en Scandinavie. On va lire l'histoire du géant sans cœur. Il était une fois un roi et ce roi avait 7 fils. Un jour il les convoqua et leur dit: Mes chers enfants, je suis déjà vieux et je voudrais bien que vous vous mariiez. Partez dans le monde entier et cherchez-vous des épouses. Je garderai seulement auprès de moi mon fils cadet, Halvor, pour me tenir compagnie lorsque vous serez partis. L'écuyer du roi choisit dans les écuries royales les 6 meilleurs chevaux et les princes se mirent en route. Au bout d'un certain temps, ils arrivèrent en pays lointain où régnait un souverain puissant. Ce souverain avait 7 jolies filles qui avaient l'âge de se marier. Les princes demandèrent au souverain de leur donner ses filles pour épouses, et le souverain ne refusa pas. Mais les 6 princes n'avaient pas oublié leur frère cadet. Ils choisirent pour lui la plus jeune fille du puissant souverain. Elle était fraîche comme une fleur de jasmin, et elle n'hésita pas à accompagner ses sœurs dans un pays lointain où elle espérait voir le prince Halvor. Un beau matin, les princes ainsi que les princesses prirent le chemin du retour. Mais pour revenir dans leur pays, il fallait que les princes passent près d'une haute montagne noire qui était habitée par un géant épouvantable. Ils le rencontrèrent et celui-ci demanda au prince de lui donner la plus jeune princesse. Bien sûr, les princes ne voulurent pas, mais comme le géant insistait et qu'il voulait finalement la prendre par la force, les princes sortirent leurs épées pour la défendre. Mais le géant ne fit qu'un geste magique avec la main, et d'un seul coup, les princesses et les princes furent pétrifiés. Il n'épargna que la plus jeune princesse qui l'emmena dans sa grotte. Durant ce temps-là, le vieux roi et son fils cadet attendaient toujours l'arrivée des princes et de leurs fiancés. Au bout d'une année, personne. À la fin de la 2e année, personne non plus. Alors, le prince Halvor projeta d'aller lui-même chercher ses frères. Mais le vieux roi ne fut pas de cet avis. « Reste avec moi, mon fils. Si toi aussi tu me quittes, je resterai seul et je serai malheureux. » Le prince Halvor s'agenouilla devant son père et le supplia de le laisser partir. Il insista tellement que finalement le roi céda. Le roi lui choisit lui-même le cheval, mais son choix se fixa à dessein sur un cheval très faible et très vieux. Comme cela, il n'ira pas loin, et je l'aurai bientôt auprès de moi, pensa-t-il. Puis, le prince Halvor partit à la recherche de ses frères. Il voyagea longtemps, plusieurs jours et plusieurs nuits, et un jour, il arriva devant un torrent. Comme il cherchait un gué pour passer avec son cheval, il aperçut tout à coup sur le bord du torrent une anguille qui avait été rejetée par le courant hors de l'eau. Vite, il remit le poisson dans l'eau. L'anguille émergea de l'eau et dit au prince: « Merci, mon prince, tu viens de me sauver la vie, mais je n'oublierai jamais ce service. Si tu as besoin de moi, je viendrai à ton secours. » Et elle disparut dans le torrent. Halvor continua son chemin et arriva dans une plaine rocheuse. Là, il aperçut au milieu de la plaine isolée un vautour qui essayait de s'envoler. Mais ses efforts étaient vains car il était épuisé par la faim. Le prince avait dans sa poche un petit morceau de pain. C'était le dernier. Mais sans hésitation, il l'imita et donna les miettes au vautour. Celui-ci mangea tout, puis il ouvrit ses ailes et s'envola. Il tournoya au-dessus de la tête de Halvor et lui dit, avec une voix semblable à celle des humains: « Mon prince, merci, tu m'as sauvé la vie, mais je n'oublierai jamais ce service. Si tu as besoin de moi,
je viendrai à ton secours. » Le prince continua son chemin et arriva dans une forêt très sombre. En traversant un fourré, il entendit une lamentation. Il se dirigea vers l'endroit où se faisait entendre cette plainte et arriva dans une clairière où il vit un loup tout amaigri qui mourait de faim. Il était tellement faible qu'il ne pouvait même pas se lever. Le prince eut pitié de lui et sacrifia son cheval. Dès que le loup eut mangé à satiété, il retrouva rapidement toutes ses forces. Il se mit sur ses pattes et dit au prince: « Merci, mon prince, pour m'avoir sauvé la vie. Pour te récompenser, je veux te servir fidèlement. Maintenant, j'ai la force de 2 chevaux. Selle-moi et nous partirons chercher tes frères. Je sais où nous les retrouverons. » Alvor sella le loup, enfourcha sa nouvelle monture, et ils partirent comme une flèche. Le loup courut vite et longtemps, et ne s'arrêta que devant une grande montagne noire. « Nous sommes arrivés, » annonça le loup au prince. « Dans cette montagne vit un géant qui a transformé tes frères et leurs fiancés en statues de pierre. Je pense que le géant est sorti, mais nous trouverons certainement à l'intérieur une belle jeune princesse qui est sa prisonnière. » Le prince descendit de sa monture et entra dans la montagne. Il traversa les 12 magnifiques salles d'un château souterrain et ce fut seulement dans la 13e salle qu'il trouva ce qu'il cherchait. Le long d'un mur, il découvrit 6 statues de pierre, ses malheureux frères. De l'autre mur, il vit 6 autres statues de pierre, la malheureuse fiancée de ses frères. Devant les statues se tenait debout une jeune fille, fraîche comme une fleur de jasmin, qui pleurait silencieusement. La jeune fille était si gracieuse et si belle que Alvor fut immédiatement amoureux d'elle. « Ne pleure pas, princesse, » supplia-t-il. « Viens avec moi, je t'emmènerai loin de ce méchant géant. »« Je ne peux pas quitter mes sœurs pétrifiées, » sanglota la princesse. Puis elle ajouta inquiète. « J'entends le géant qui revient. Sauve-toi le plus vite possible. »« Je ne partirai pas sans toi, » décida le prince, et il sortit son épée. Mais la princesse le retint en lui disant: « Tu ne pourras rien contre lui. Il est invulnérable, car il n'a pas de cœur. Mais maintenant, cache-toi vite ici, dans la cheminée, et sois silencieux. »« D'accord, mais n'oublie pas de demander au géant où il cache son cœur. » Dès que le prince fut caché dans la cheminée, la terre trembla. Et immédiatement après, le géant apparut sur le seuil de la porte. Il flaira la pièce d'un air soupçonneux. « Je sens la chair humaine. Dis-moi qui est là. »« Personne, » répondit la princesse. « Mais attends, je me souviens, ce matin, une corneille a fait tomber dans notre cheminée un os humain. Je l'ai jeté immédiatement, mais son odeur a dû demeurer. » Ces paroles tranquillisèrent le géant, qui dîna calmement et partit se coucher. Le lendemain matin, lors du petit déjeuner, la princesse lui dit: « Je suppose que cette nuit, tu as fait un mauvais rêve. Tu as gémi et crié que quelqu'un t'avait volé ton cœur. »« Ceci n'est pas possible, » répondit le géant avec un sourire, « car j'ai bien caché mon cœur. »« Et où ? Très loin sûrement, » questionna la princesse. « Mais non, » répliqua le géant, « devant la montagne, il y a un grand rocher de granit. C'est sous ce rocher que j'ai caché mon cœur. » Après le petit déjeuner, le géant s'en alla. Alvor sortit de sa cachette et se mit à la recherche de la roche de granit. Et, effectivement, devant la montagne, il trouva cette roche.
Il lui fallut toutes ses forces pour déplacer cette roche, mais la cage sous la roche était vide. Le cœur n'y était pas. « Cela ne fait rien, dit Alvor à la princesse, en partant cueillir des fleurs dans le pré voisin. » Il les apporta à la princesse, qui en fit un beau bouquet, qu'elle posa sur la roche de granit. Le soir, quand le géant rentra à la maison, Alvor était de nouveau caché dans la cheminée. Le géant flaira l'air et dit « Je sens la chair humaine !»« Mais non, tu sais bien que ce n'est pas possible, répliqua la princesse. C'est certainement l'os tombé hier dans la cheminée. » Le géant s'approcha de la cheminée et regarda à l'intérieur. Mais heureusement, il ne découvrit pas le prince caché dans le noir. « Tu as raison, ma princesse. Mais maintenant, on sent dans la cheminée l'odeur de cet os. Mais dis-moi, pourquoi y a-t-il des fleurs sur la roche devant la montagne ?»« Ne sais-tu pas que je t'aime ?» dit doucement la princesse. « Maintenant que je sais que ton cœur est sous cette roche, j'y porterai des fleurs fraîches chaque jour. » Ces paroles émurent le géant et il lui expliqua. « En réalité, mon cœur n'est pas sous cette roche. Je l'ai caché dans un coffre en argent que j'ai placé dans la 13e salle. » Le lendemain, dès que le géant fut parti, Alvor ouvrit le coffre en argent dans la 13e salle et avec la princesse, ils l'inspectèrent minutieusement. Mais en vain, car le cœur du géant n'y était pas. « Cela ne fait rien, » dit Alvor à la princesse, et de nouveau il cueillit des fleurs qu'il remit à la princesse. Celle-ci en fit une belle couronne qu'elle posa sur le coffre d'argent dans la 13e salle. Le géant, à son retour le soir, flaira de nouveau l'odeur de la chair humaine, mais la princesse le calma. « C'est toujours l'odeur de cet os. Je pense que nous n'en débarrasserons jamais. » Cette fois, le géant ne regarda pas dans la cheminée, mais il avait découvert la couronne de fleurs sur le coffret en argent, et il demanda à la jeune fille. « Et cette couronne, que fait-elle sur mon coffre en argent ?»« Tu sais bien que je t'aime, » dit gentiment la princesse. « Et comme je sais que ton cœur est au fond de ce coffre, j'y mettrai des fleurs fraîches chaque jour. » Ces paroles émurent le géant à tel point qu'il confia à la princesse la chose suivante. « Puisque je vois que tu m'aimes réellement, ma princesse, je vais te révéler où j'ai caché mon cœur. Derrière les 9 montagnes, sur le côté sombre, se trouve un lac bleu. Au beau milieu de ce lac, il y a une île, et sur cette île est dressée une église. Dans cette église se trouve un puits. À l'intérieur de ce puits nage un canard qui porte dans son ventre un œuf, et c'est dans cet œuf que j'ai caché mon cœur. » « C'est dommage que ce soit si loin, car j'aimerais bien garnir ce puits chaque jour avec des fleurs, » fit semblant de regretter la princesse. Le géant en fut très content, et il partit se coucher. Le lendemain matin, immédiatement après le départ du géant, Alvor appela le loup qui l'attendait fidèlement pendant ce temps dans la forêt. Il le scella, dit au revoir à la princesse et partit à la recherche du cœur du géant. Ils voyagèrent longtemps, ils traversèrent 9 montagnes, arrivèrent au bord du lac bleu. Ils nagèrent jusqu'à l'île et ils découvrirent l'église. Dans l'église se trouvait un puits où nageait un petit canard blanc. Le prince voulut l'attraper, mais dès qu'il tendit la main vers lui, le canard déploya ses ailes et s'envola dehors par la fenêtre demi-ouverte. Mais par hasard, le vautour auquel le prince avait jadis sauvé la vie se trouvait au même endroit. Il se jeta sur le canard, lui fit tellement peur que le canard fit tomber dans les eaux du lac
l'œuf qu'il gardait soigneusement. Mais contre toute attente, l'anguille sauvée, il y avait quelque temps déjà par le prince, surgit à la surface du lac avec l'œuf qu'elle apporta dans les mains d'Alvor. « Casse l'œuf !» ordonna le loup au prince. Le prince obéit et brisa l'œuf. Brusquement, le temps s'assombrit. On entendit des coups de tonnerre. La terre trembla, et au-dessus des crêtes des montagnes, on vit 12 éclairs. Le géant est maintenant tombé en poussière, expliqua le sage loup. Et tes frères et leurs fiancés sont désormais libres. Mais à présent, assieds-toi vite sur mon dos, on va les retrouver. Le prince obéit au loup. Ils nagèrent jusqu'au bord du lac, traversèrent les 9 montagnes et s'arrêtèrent devant la montagne noire où se trouvait le château souterrain du géant. Les frères ainsi que leurs fiancés attendaient impatiemment Alvor. Tous et toutes étaient sains et saufs et de bonne humeur. Mais la plus heureuse fut la plus jeune princesse, belle et fraîche comme une fleur de jasmin, quand Alvor la prit dans ses bras. Puis ils repartirent tous ensemble chez le père des princes, le vieux roi. Celui-ci ne pensait plus jamais revoir ses fils, et il fut si heureux de les retrouver qu'il donna l'ordre à toutes les cloches et les clochettes de son royaume de sonner solennellement pendant 3 jours, dès le lever du soleil jusqu'à l'heure de son coucher. Le mariage des 7 princes et des 7 princesses fut si beau que les gens du pays en parlent encore. Voilà, j'espère que ce conte vous a plu et que vous en voudrez d'autres. Si vous en voulez d'autres, activez la cloche, abonnez-vous et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir les rêveurs.